Partie 2 du chapitre 4 du livre « L'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité ». Devenir meilleur. Voyons maintenant comment s'en sortir. Étudions d'abord le processus du péché. Jacques chapitre 1 versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Dieu peut permettre les épreuves pour tester et fortifier notre foi. Mais la tentation de péché ne vient jamais de Dieu. Elle ne procède que de nos désirs pécheurs. Les chrétiens succombent parfois à la tentation et tombent dans le péché. Ils en rendent Dieu responsable en disant « Dieu m'a tenté et j'ai succombé ». Ne pensons pas une seconde une chose pareille, car Dieu ne tente jamais personne pour le faire pécher. Des épreuves sont liées aux circonstances extérieures. Ensuite, des tentations de péché proviennent de nos mauvais désirs. Dieu permet que nous soyons soumis aux épreuves extérieures pour vérifier la solidité de notre foi et la fortifier. Nous devons supporter les épreuves extérieures, mais résister aux tentations intérieures. La tentation ou la convoitise peuvent prendre la direction du bien ou du mal. Nous parlons ici de la dernière direction. Le péché est le résultat d'un processus simple et sinistre. La convoitise est d'abord un sentiment, une mauvaise pensée. On désire quelque chose. Puis on y réfléchit, on est séduit et on le veut absolument. Ensuite, on établit un plan pour obtenir l'objet désiré et enfin on agit en désobéissant ouvertement à la volonté de Dieu. La meilleure façon de lutter contre ce processus diabolique est de tuer dans l'œuf le désir illicite. Plus on avance dans le processus et plus il est difficile de résister à la tentation. Il y a donc des activités, des lieux et des fréquentations qu'il faut éviter à tout prix afin de ne pas se placer dans une situation périlleuse. Tous les chrétiens sont, à un moment ou à un autre, exposés à diverses tentations qui se présentent sous la forme de mauvaises pensées ou de désirs coupables. Si nous les combattons tout de suite, nous ne succomberons pas au péché. En revanche, si nous leur permettons de s'enraciner et de croître, ils nous entraîneront bientôt dans le mal, car ils enfantent le péché. Donc, tout commence par une mauvaise pensée. Et notre but est alors dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les raisonnements et toute hauteur de l'homme naturel, de l'homme du monde, sont opposés à la connaissance de Dieu. Demandons-nous, toutes nos pensées ont-elles été faites captives et amenées sous le contrôle de Christ? Nous affichons peut-être une obéissance extérieure. Obéissons-nous à Christ dans nos pensées? Chacun s'accorde à reconnaître qu'exprimer de mauvaises pensées est un péché. Mais les garder en soi est tout aussi coupable. Nous pouvons les cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Pourtant, de temps en temps, ces mauvaises pensées font irruption dans notre esprit. Comment les chasser? Faisons-les prisonnières. Amenons-les captives à l'obéissance de Christ. Nous pouvons les vaincre par les armes spirituelles de la justice, de la lumière et de la foi, associées à l'épée de la parole de Dieu. Les mauvaises pensées, comme la colère, la jalousie, la cupidité, l'injustice, l'inquiétude, sont comme des oiseaux qui volent au-dessus de notre tête. Nous ne pouvons pas les empêcher de nous survoler,
mais nous pouvons certainement nous opposer à ce qu'ils construisent leur nid dans nos cheveux. En pratique, remplaçons nos mauvaises pensées, dès qu'elles arrivent dans notre conscience, par les pensées de Dieu qui se trouvent dans sa parole, et par notre désir de lui plaire. Nous ne laissons pas ainsi se développer nos mauvaises pensées, et surtout pour qu'elles ne deviennent pas réalité. Prenons un petit exemple. Quand je suis au volant de ma voiture, il peut m'arriver de râler, de pestiférer, voire même de lancer un petit juron à l'encontre du conducteur qui est juste devant moi, roulant très lentement, et donc je n'arrive pas à le doubler en raison que la circulation est trop dense dans le sens opposé. Il s'agit donc pas d'un comportement très chrétien, et il doit être changé. Pour ce faire, quand cette situation arrive, je n'accepte plus mes mauvaises pensées par rapport à l'autre conducteur. Je pense à ce que Dieu désire de moi, à savoir la sanctification. Je reste alors cool et je prends mon mal en patience, surtout que de toute manière, que je sois énervé ou pas, la situation ne changera pas. C'est à moi de changer face à celle-ci. Pour lutter contre le péché, le chrétien possède le Saint-Esprit, et on parle dans la Bible de marcher dans le Saint-Esprit. Notre amour pour Dieu et notre désir de lui être agréable doivent être plus grands et plus forts que nos tentations. Romains chapitre 8, versets 5 à 9. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ceux qui vivent selon la chair c'est-à-dire les inconvertis, ainsi que les chrétiens charnels, s'occupent des choses de la chair. Ils obéissent aux pulsions de la chair. Ils vivent pour satisfaire leurs désirs. Ils entretiennent les besoins de leur corps, qui dans quelques années retournera à la poussière. Lorsqu'il n'y a aucune preuve de la présence de l'Esprit de Christ par le fruit qu'il produit, que nous trouvons donc en Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, on n'a aucun droit légitime d'affirmer appartenir au Christ, le Sauveur et Seigneur. Si nos pensées sont orientées vers les choses mondaines, les mauvais désirs, la richesse, les honneurs, alors nous vivons selon la chair et non selon l'esprit. Mais si nos pensées se nourrissent des tendances de l'esprit, la justice, l'amour, l'humilité, la maîtrise de soi, nous pouvons être assurés que nous marchons selon l'esprit. Examinons-nous ce qui occupe nos pensées. Ceux qui vivent selon l'esprit, c'est-à-dire les vrais croyants, s'élèvent au-dessus de la chair et vivent pour ce qui est éternel. Ils s'occupent de la parole de Dieu, de la prière, de l'adoration. Comme déjà dit, le Saint-Esprit nous parle via la parole de Dieu, mais aussi il nous donne un témoignage intérieur. Il est surnaturel, mais il n'est pas spectaculaire. Les gens qui ont l'habitude de vivre en suivant ce témoignage intérieur ne s'en vantent pas le plus souvent. Simplement, ils ont appris à entendre le Saint-Esprit dans leur esprit et à suivre sa direction. Le témoignage intérieur commence souvent comme une perception. Quand vous sentez à l'intérieur de votre esprit de faire ou de ne pas faire quelque chose, c'est peut-être l'Esprit de Dieu qui vous conduit à travers ce témoignage intérieur. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit se manifeste dans la paix, et il est accompagné par la paix.
quand nous avons besoin de prendre une décision, choisissons l'option avec laquelle notre esprit est en paix, même si celle-ci ne nous paraît pas logique. Aussi, ne nous précipitons pas, prions en toutes choses, et nous pouvons demander dans nos prières une confirmation à Dieu pour les bonnes décisions à prendre dans nos vies. Le Saint-Esprit peut aussi nous parler via une personne, chrétienne comme non chrétienne, par des songes dans nos rêves. C'est dans le cheminement de notre vie chrétienne que nous apprendrons à mieux le connaître et à le reconnaître. Les épreuves font partie du dessein de Dieu. Dans les limites de sa volonté, il permet aux tentations de survenir. Il a cependant promis que le chrétien ne sera pas tenté au-delà de ses forces et qu'avec la tentation il donnera le moyen d'en sortir, selon 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Croyons en cette promesse de Dieu. Nous devons savoir aussi que quand on est dans un état de fatigue, légèrement malade, dans un état de déprime, dans une période d'épreuve ou de souffrance, nous sommes affaiblis. Dès lors, les tentations, les convoitises, peuvent nous envahir plus facilement. Le péché rôde à notre porte, redoublons de vigilance. Nous pouvons tomber dans le péché, alors ne nous laissons pas abattre. Confessons-le à Dieu et demandons-lui pardon de tout notre cœur avec toute sincérité. Croyons que Dieu nous a blanchis de ce péché et retournons au combat quand celui-ci réapparaîtra. La sanctification est un vaste sujet et très important pour le chrétien, car elle nous conduit à notre salut et à notre récompense dans la vie éternelle. Bien souvent, elle nous est enseignée de manière théorique et pourtant, elle devrait nous être éduquée dans des méthodes pratiques pour notre vie quotidienne. Bien que certainement incomplet, j'espère vous avoir donné les éléments essentiels pour votre vie sanctifiée. Jusqu'à présent, je vous ai surtout parlé de changer notre caractère, notre comportement, notre être intérieur, tout ceci pour Dieu, pour notre prochain, pour notre sanctification. Il est temps maintenant de parler de nos actes, et je vous invite dans le prochain chapitre, faire le bien.